Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, ici pour certains, on nous parle d'un nouveau départ un peu forcé, de quelque chose qu'on n'a pas choisi. J'ai pas choisi de mettre du changement dans ma vie, j'ai pas choisi de voir les choses s'effondrer, j'ai pas choisi, tu vois, comme de quitter une relation sentimentale. Ici, on a l'impression que ça a été imposé par une personne. On a réellement l'impression, vous voyez ici, on ne sait pas forcément où se situer par rapport à cette épreuve, cet épisode, cette situation. Ouais, on est un peu perdu. On a vraiment l'impression, vous voyez, que peut-être que c'est mieux comme ça. Tu vois, comme si j'essayais de me rassurer, bon, la situation, elle est terminée, ou la situation, elle bat de l'aile. Peut-être que c'est mieux comme ça. Alors qu'au fond, c'est pas vraiment ce que je veux, vous voyez. On a vraiment l'impression ici qu'on se force à prendre un nouveau départ, qu'on se force, vous voyez, comme à changer d'envie ou de rêve. Ouais. Je me force parce que là, je sens qu'il y a un truc bloqué avec quelqu'un, tu vois, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être une amitié, ça peut être avec quelqu'un de la famille. Donc du coup, bon, il y a un truc bloqué, là, bon, je laisse, ça fait, c'est pas pour moi, vous voyez. Ici, on a l'impression, vous voyez, qu'on baisse un peu les bras face à une situation. Qu'on est comme en train, vous voyez, de se mettre de côté sans forcément qu'on le réalise. Ouais. On a vraiment l'impression ici, pour certains, j'ai envie de dire, on a comme toujours eu ce petit côté un peu fuyant. Ce petit côté où, ouais, j'ai envie, mais bon, si on me dit c'est pas possible, bon, ça veut dire c'est pas possible, tu vois. On a vraiment l'impression ici que, je sais pas, bon, on sait même pas comment se situer par rapport à nous-mêmes. C'est comme si moi-même, quand je réfléchissais à ma vie, j'arrivais à me perdre, tu vois. C'est comme si moi-même, quand je rêve de quelque chose, je me dis, ouais, je commence à rêver. Et puis, tu vois, quand je commence à dérouler le film dans ma tête, j'arrive à un truc et puis je me dis, ah bon, c'est pas possible. Et puis, tu vois, on a l'impression qu'on n'arrive pas à rêver jusqu'au bout. Mais on a l'impression que le fait de ne pas pouvoir rêver jusqu'au bout, ben, ça nous empêche aussi de mettre certaines choses en place jusqu'au bout, vous voyez. On est bloqué là, hein. On est réellement dans une situation, vous voyez, où il y a l'aspect protection, tu vois, qui prend le dessus. Ouais, non, non, peut-être je devrais me protéger, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, bon, allez, ça c'est mon jour, ou c'est ma date, tu vois, c'est mon année, je vais faire ça cette année. Exemple, je vais commencer à construire une voiture en carton, ça sera le prototype, et puis après, je vais faire une plus grosse, et puis une autre encore plus grosse, et puis je commence à réaliser, j'ai pas de carton chez moi. Ah ben bon, je vais pas faire de voiture en carton, tu vois. Je me dis pas, je vais essayer de voir où je peux trouver des cartons. Non, il n'y a pas de carton, je fais pas de voiture en carton encore, tu vois, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression ici, pour certains, qu'il suffit d'un tout petit truc pour qu'on puisse s'abandonner. Et on a l'impression ici, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière volontaire. On a l'impression que c'est quelque chose que c'est totalement inconscient. On a l'impression qu'ici, pour certains, vous allez le réaliser dans pas longtemps. Parce ici, on est comme dans une situation, tu vois, où il y a comme une situation qui s'est arrêtée, tu vois, sans qu'on l'ait demandé, sans qu'on l'ait choisi. Genre, je suis en relation avec une personne, la personne, elle décide d'arrêter la relation. C'est tout, hein. Je, je vais rester à me poser des questions. Je vais me demander si c'est encore possible, je vais me demander pourquoi, je vais me demander plein de choses. Est-ce que ça veut dire que je suis pas assez bien? Est-ce que ça veut dire que je suis pas assez jolie? Est-ce que ça veut dire que je suis pas assez musclée? Est-ce que ça veut dire que je vais me chercher que des trucs sur moi? Tu vois, je vais passer mon temps à tourner en rond, à me poser encore et toujours les mêmes questions. Mais je vais pas me demander, attends, peut-être t'as arrêté le truc, on était bien, il y a rien qui m'a laissé voir ou entendre que ça allait se terminer. Bon, attends, je me centre. Est-ce que c'est ce que je veux, que la relation elle se termine? Non. Mais ça veut dire que je suis pas assez bien si la personne... Non, mais demande-toi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux mettre en place, tu vois, pour reprendre la relation, plutôt que de te dire, bon, pas de carton, pas de voiture. Tu vois, c'est vraiment ça. Ne t'arrête pas, tu vois, à des choses, j'ai envie de dire, un peu futiles. Du carton, tu peux en trouver partout. Des solutions, j'ai envie de dire, pour rattraper quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un avec qui tu as envie de faire une situation stable, te mettre dans une relation stable, ben, il y en a. Vous voyez? Mais on a vraiment l'impression ici, pour certains, que bon, déjà, j'arrive pas forcément à en parler de manière fluide, tu vois. Déjà, des fois, je garde le secret parce que j'ai pas envie d'échanger ni avec la famille, ni avec les amis. Mais on a vraiment l'impression, vous voyez, et c'est vraiment ce qui est ambigu chez nous parce que je me dis, j'abandonne la situation parce qu'il n'y a pas de carton, mais en même temps, j'ai trop envie de faire ce projet ou j'ai trop envie d'être dans cette relation. Tu vois, c'est vraiment ce qui fait que pour certains, ben, on peut être comme dans une dualité avec nous-mêmes.
J'essaie de rester zen. Et puis, comme j'ai trop peur, tu vois, d'y aller, ben, je me dis, en plus, tu sais, ben, c'est quelqu'un, des fois, ben, il se coiffe pas, tu vois, ou bien il se coiffe pas. Et puis, des fois, tu vois, ben, je sais pas ce qui lui arrive. Il se réveille à 10 heures, alors que, tu vois, on se réveille pas à 10 heures. C'est comme si on cherchait toujours la petite bête, tu vois, toujours le petit détail pour justement ne pas aller parce qu'on a peur. Tu vois? Le petit détail pour qu'on puisse faire du surplace parce que justement la situation nous semble insurmontable. Mais ce qu'on n'a pas compris pour certains, c'est quelque chose qu'on transporte depuis longtemps. Donc ça veut dire que c'est pas la situation qui est compliquée, hein. C'est toi, tu as toujours pensé comme ça, c'est toi, tu as toujours vu les choses comme ça, c'est toi, tu as toujours baissé les bras. Peut-être quand il y avait un obstacle, d'accord? Ou bien un jour tu as essayé et ça n'a pas fonctionné, donc du coup tu te dis, du coup un jour j'avais essayé ça, bon oui, c'est pas avec la même personne, mais j'avais essayé, mais ça n'a pas fonctionné, donc moi je ne réessaye plus, tu vois, c'est un peu ça. Et on a vraiment l'impression ici que c'est une situation où ça peut être une personne, tu vois, si c'est au niveau sentimental, c'est un truc qui ne nous quitte pas. Tu vois, c'est vraiment un truc qui ne nous quitte pas. On a l'impression que ça a été comme une découverte. Tu vois, je suis tombée sur l'amour un peu comme par hasard. Et c'est vraiment ça l'amour, quoi. Tu vois, c'est ce qui est bien là. C'est que tu l'as pas cherché. C'est que tu n'as rien demandé. Peut-être tu étais chez toi, sur ton canapé, c'était la poste, et finalement la poste c'était quelqu'un qui t'a plu, tu vois, c'est un peu ça. On a vraiment l'impression ici, pour certains, vous voyez, j'ai pas cherché la situation. Donc c'est pour ça que je me dis, ben voilà, c'est pas venu de moi, peut-être c'est l'autre qui est venu, peut-être ça, peut-être c'était un peu comme par hasard, peut-être, tu vois, beaucoup de peut-être, juste pour ne pas me dire, en vrai, j'aime trop cette personne et il faut que je trouve une solution pour que je puisse la voir, quoi. Ça, c'est un peu ça. Ça, c'est comme ton projet, hein, plutôt que de dire, je vais chercher du carton, ben, je me dis, attends, il n'y a pas de carton, pas de projet. Et ici, pour certains, on nous dit que, pourtant, on a l'impression que vous travaillez grave sur vous. Mm. On travaille grave sur nous pour qu'on puisse obtenir un équilibre. On a l'impression, vous voyez, que tout ce qui est professionnel, tu vois, ça, on gère ça, on gère ça. Professionnel, je gère. Hein. Tout ce qui est hors, tu vois, de l'émotionnel, je gère. Mais tout ce qui parle émotionnel, et puis je suis obligé de dire que je t'aime, et puis je suis obligé de dire que j'ai envie d'être avec toi, et puis je suis obligé de dire que je me vois pas avec quelqu'un d'autre que toi, là ça devient compliqué, je préfère prendre la fuite, hein. Ah ouais, non, 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 je vais me prendre un mur, donc du coup je prends la fuite. Et ici pour certains, c'est ce qui nous met, j'ai envie de dire, un peu dans une situation complexe avec nous-mêmes. Tu vois, c'est réellement ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on peut être malade, tu vois, au niveau sentimental, parce qu'on n'a pas réussi, tu vois, comme à mettre en place une situation où on n'a pas réussi, tu vois, à trouver le pourquoi. Alors que ici, c'est pas le pourquoi, hein. Tu vois, c'est vraiment ça, hein. Parce que le pourquoi, tu as la possibilité de le trouver si tu veux et tu demandes à la personne pourquoi. Tu vois? Pourquoi? D'accord. C'est pas. D'accord. Une fois que j'ai ma réponse, ben moi, je me demande comment je fais pour te rattraper. C'est vraiment ça. On a l'impression ici, vous voyez, je préfère me rendre malade. Je préfère faire du mal à la personne plutôt que de me dire je vais faire des efforts ou je vais faire, tu vois, ce qu'il faut pour que je puisse rattraper la personne, tu vois. Mais avant, je dois me demander qu'est-ce que j'ai découvert dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que c'est vraiment l'amour, ce truc-là? Ou au contraire, c'était juste, je me sens un peu seule, donc j'ai pas envie d'être vraiment seule. Parce que pour certains ici, on a l'impression, vous voyez, que peut-être ça fait longtemps, ou peut-être on n'avait jamais connu vraiment l'amour, tu vois. Et c'est vraiment ce qui fait peur. C'est vraiment ce qui nous fait peur, hein. Parce qu'ici, on voit, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange avec la personne, mais le truc, c'est que cette personne, je la vois comme un cadeau. J'ai l'impression que c'était la chance de ma vie, en fait. C'est la chance de ma vie de construire une situation stable. C'était ça, en fait. C'était cette personne. Et on a l'impression, vous voyez, que oh, voilà, c'est foutu, arrête d'y penser, continue à avancer, occupe-toi de ton travail, occupe-toi, prends des vacances, fais des trucs, mais ne va surtout pas sur le terrain où on a l'impression que pour certains, on ne s'avoue même pas, tu vois. J'arrive même pas à avouer que, en vrai, j'aime beaucoup, peut-être même gravement cette personne, tu vois. C'est comme si c'était un drame, en fait, de dire à quelqu'un qu'on aimait. On a vraiment l'impression, vous voyez, pour certains, qu'on préfère essayer de faire le vide. Alors là, je me fais violence, je fais le vide sur cette situation plutôt que de me dire c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, tu vois. Que c'est une situation que je pourrais retourner à mon avantage. On est comme en train de regarder la personne, tu vois, partir, s'éloigner de nous en se disant, voilà, c'était pas pour moi, tu vois. Puis en plus, j'ai l'habitude de ce genre de situation, donc c'est mon karma, c'est ma vie, je paie un truc, tu vois, c'est ça en fait. Alors que non,
Il faut que tu arrêtes de penser comme ça, il faut que tu arrêtes de voir les choses comme ça. Parce que pour certains ici, on a l'impression que c'est un peu dans toute notre vie, tu vois, qu'on fonctionne comme ça. Parce que je fonctionne comme ça dans mon sentimental, on a l'impression que c'est ce qui blesse le plus, hein, par contre, d'accord. Mais on a l'impression aussi qu'on le fait au niveau pro. C'est vraiment ce qui nous dérange, hein. On a l'impression, tu vois, qu'à chaque fois, ben, je vais me chercher la petite bête ou je vais chercher l'excuse du siècle pour ne pas faire les choses. Tu vois, c'est un peu ça. Et ça, le pire, hein, dans certaines situations, c'est que j'en ai conscience, hein. Je sais que c'est parce que j'ai peur, je sais que c'est parce que je ne veux pas prendre un mur, je sais que c'est parce que j'ai la flemme d'essayer. Tout ça, je le sais. Mais le truc, c'est que ici, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que tu es en train de te faire du mal volontairement. Alors, c'est vraiment ça. Donc, t'as pas besoin que quelqu'un vienne te faire davantage de mal, puisque tu t'en fais déjà seul. Tu vois, et on a l'impression que le mental, il nous met dans plein d'idées bizarres. Tu vois, on nous parle d'idées mélancoliques, ça me met dans plein d'idées, dans plein de souvenirs, il y a plein de choses qui remontent, je me mets un peu dans tous mes états, puis je me dis, ok, c'est la fin, c'est mort, et puis voilà, et puis en même temps, tu vois, peut-être c'était quelqu'un qui ment, ou c'était quelqu'un qui allait me tromper, c'était quelqu'un qui allait me jeter, rien n'arrive par hasard, tu vois. On a vraiment l'impression ici, pour certains, c'est j'essaie de passer le plus rapidement possible à autre chose à chaque fois que je me retrouve en face d'un obstacle. Ouais. On a l'impression, tu vois, au final, je suis en train de faire que la route, elle est en zigzag, alors que ça pouvait être tout droit, tu vois, ça pouvait être fluide, en fait. Ouais, ça pouvait être fluide, j'aurais pu aller tout droit et puis dire, je fonce, moi, jamais je te laisse partir, je vais t'attraper. Tu vois, c'est vraiment ça. Là, tu vois, ce travail-là, ou cette entreprise-là, il me la faut. Hein, c'est là que j'ai envie d'aller. Je vais faire de façon, tu vois, pour... Voilà, il faut que j'y aille. Je vais envoyer mon CV cette année. Ça ne fonctionne pas l'année d'après, tu vois. On a l'impression ici, tu vois, qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur et puis du coup, on vit avec ça un peu, tu vois. On vit avec ça. C'est ce qui nous casse. C'est ce qui fait pour certains, des fois, on a l'impression, j'attends la mort tranquillement. Tu vois, on n'a pas l'impression que ce sont des idées, tu vois, qui nous envahissent à longueur de temps, heureusement. Tu vois, mais on a l'impression que par moments, c'est... Il n'y aura pas de changement, c'est mort pour moi, c'est mort, je suis foutu. Tu vois, et ça, on dit d'arrêter de penser comme ça, d'arrêter de te voir comme ça. Arrête, tout ça, c'était avant, en fait. Tu vois, ce côté où je veux pas y arriver, je vais pas réussir, où je suis pas assez bien. Ouais, ça, c'était avant. Avant, tu parlais comme ça. Avant, tu savais pas que tu avais des croyances limitantes. Avant, tu savais pas que c'était possible. Tu vois, avant, tu n'avais pas conscience de toutes ces choses. Mais maintenant qu'on t'apprend plein de choses, qu'on te passe plein de clés, qu'on te donne plein d'enseignements et qu'on te dit si tu es sur la route de ta destinée, tu as rencontré l'amour fou, tu vois, peut-être pas fou, hein, je dirais le fou, hein, mais l'amour, tu vois, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si on passe tous ces enseignements à longueur de temps, si on me donne toujours des clés, des synchronicités, des signes, des messages pour me montrer je fais bien, c'est bien ce que tu crois, c'est bien ce que tu penses, continue, fais des efforts, tout ça, tout ça. Tu penses qu'on fait ça parce que voilà, c'est juste pour te passer un message, pour te faire plaisir? Non, c'est parce que bah, tu demandes ou on sent que tu es sur un chemin, tu es en train de t'ouvrir, tu guéris tes blessures, tu fais le nécessaire, tu travailles sur toi. Et en plus, pour certains, on a l'impression qu'on travaille grave sur nous, tu vois. Mais pourquoi en fait? Je m'arrête alors qu'on me donne la clé. Ça, c'est comme si on te mettait devant une porte et puis on te disait, tiens, la clé, mais c'est toi qui ouvres. Ah ben non, mais ouvre pour moi. Tu vois, c'est un peu ça. Non, ouvre toi-même ta porte puisqu'on t'a donné les clés. Que ce soit dans le pro, que ce soit, tu vois, par rapport à certaines blessures que tu travailles, confiance en toi, certaines choses du passé que tu dois laisser de côté, une nouvelle rencontre que tu vas faire, une personne que tu veux rattraper. Je sais pas, quelle que soit la situation, c'est comme si on te disait, t'as la clé, utilise la clé. Pourquoi tu restes devant la porte alors que tu as la clé devant la main? Si tu n'avais pas la clé, ok, tu restes en bas ou tu restes devant la porte. Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas t'abandonner. Ouais. On a l'impression ici, tu vois, comme si la chance, l'abondance, la mort, c'était des ennemis, tu vois. Et puis je suis tout le temps en train d'essayer de les combattre. Et pour moi, ici, pour certains, tu vois, c'est totalement inconscient. Hein. On prend conscience du fait, tu vois, que des fois, ouais, j'ai des comportements farfelus. Ouais, c'est vrai, je laisse le mental prendre le dessus, tu vois. C'est vrai que l'émotionnel prend aussi, tu vois, énormément de place chez moi. Mais, tu vois, tout le reste, c'est inconscient. C'est-à-dire, je pose des actions, je te donne la clé. Utilise la clé pour que tu puisses ouvrir la porte, non? C'est comme si on attendait des fois pour certains qu'on nous dise, bah, ouvre la porte. Tu vois, c'est un peu ça. Alors qu'on sait au fond qu'il faut qu'on ouvre la porte. Alors qu'on sait au fond, tu vois, qu'il faut rectifier certaines choses pour qu'on puisse se retrouver dans une situation agréable. Mais c'est comme si ici je me disais, non, j'attends. Tu vois, j'attends. Non, tant que j'ai pas la réponse, tant que j'ai pas le signe, tant que j'ai pas la synchronicité, j'y vais pas, c'est mort. Ouais, faut le bon moment. Ça va venir. Tu vois, j'essaie, tu vois, encore une fois, de laisser la chance ou l'amour, tu vois, dans les mains du hasard. Hein? Le hasard, oui, c'est bon, mais pas tout le temps. Hein? Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que si je me dis, attends,
j'ai besoin de quitter quelqu'un, mais j'attends que le hasard vienne nous séparer, on y est pendant 50 ans. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a des choses qu'il faut prendre en main. Il y a des choses, on peut se dire, oh, comme par hasard, tu vois, j'avais besoin d'informations, on me donne l'information, c'est génial. Tu vois, dans ce cadre-là, le hasard, ok, je suis d'accord. Mais si j'ai besoin de quelque chose, mais j'attends que ce soit le hasard qui me mette sur ma route, c'est vraiment ça. On a l'impression ici, pour certains, vous voyez, encore comme on disait tout à l'heure, hein, la chance, c'est pas ton ennemi, hein, le bonheur, c'est pas ton ennemi, hein, l'amour, ça fait pas, tu vois, c'est pas ton ennemi non plus, hein, mais on a l'impression ici que je suis enfermé, emprisonné dans une croyance qui me rend dingue. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais pour certains ici, on va pas mentir, on a vécu des trucs de fou quand même. Hein, tu vois, il y a eu des trucs de fou hein, sur le chemin. Hein. On a voulu me rendre dingue, on a voulu me couper l'herbe sous le pied, on a essayé de me faire des croche-pieds, on a essayé de me faire plein de choses sur le chemin, tu vois. Donc du coup, quand j'ai vécu toutes ces choses et puis que l'amour est là, et puis je dois juste me dire, là, d'habitude, je fais des petits pas, là, je dois faire juste un grand pas. Non, j'y vais plus. Hein. Un grand pas, on sait jamais, je vais déchirer mon pantalon. Tu vois, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression, des fois, c'est je me cherche une excuse pour pas faire le grand pas. Alors, c'est tout ce qu'il faut là pour que tu puisses y arriver, tu vois. Que ce soit dans le pro, encore une fois, que ce soit dans le financier ou que ce soit, tu vois, un peu dans l'amour, vous allez l'adapter à votre situation, mais c'est vraiment ça. Arrête de rester enfermé ou coincé dans des choses qui te limitent, en fait. Arrête de dire, j'aimerais bien dire ça à cette personne, mais je lui dis pas, dis-lui. Tu verras bien ce que ça va donner, c'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression ici qu'on vit, tu vois, sans forcément dire ce qu'on veut, sans forcément montrer ce qu'on veut, sans forcément, tu vois. Genre limite, même à l'univers, tu vois, je vais faire une demande plutôt que de dire, hé, vous savez, moi, ce que je veux ça. Ouais, c'est ce que je veux. Tu veux me demander demain ce que je veux, je te donnerai la même réponse. Non, mais j'aimerais bien comme ci, comme ça, mais je dis pas je veux ça carrément. Dis ce que tu veux. C'est vraiment ça. Dis ce que tu veux, demande ce que tu veux et on te mettra les choses, tu vois, sur le chemin. Ici, on nous dit tu as tout ce qu'il faut, tu vois, pour que tu puisses te connecter, on va dire, à l'abondance, pour que tu puisses arriver ou te retrouver dans des situations abondantes. Et ça, tu le sais, en fait. Mais pourquoi tu as autant peur, tu vois, de l'amour? Oui, des situations complexes que j'ai vécues, d'accord. Mais je veux quand même de cet amour. Ben, je vais travailler, tu vois, je vais relâcher tout ce qui est complexe. Comme ça, je me retrouve dans une situation différente. Ici, je ne sais pas pourquoi je suis coincée, d'accord, il y a une problématique, d'accord. Bon, ça peut être un truc, hein, tu vois, farfelu, on va laisser ça de côté, hein. Ok, d'accord, ben, je vais essayer de me détacher ou de retirer ce truc farfelu qu'on m'a envoyé, tu vois, pour que je puisse me retrouver dans une situation agréable. C'est juste ça, en fait. Pose l'action nécessaire pour que tu puisses te sentir léger ou légère. Et puis, comme ça, tu arrives à accéder à ça. Parce que pour certains, ici, on a vraiment cette sensation qu'on est comme un peu en train de se détruire ou de se ronger ou d'aller vers des situations un peu par défaut parce que je n'arrive pas à saisir ce que je veux moi. Tu vois, c'est un peu ça, parce que ça prend trop de temps, parce que ça me demande de sortir de ma zone de confort. Donc du coup, je me dis non, 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 je reste là, je bouge pas, et puis bon, on verra si le hasard va mettre les choses sur mon chemin. Mais non, dans certaines situations, on ne compte pas sur le hasard. Les choses que je peux mettre en place, les choses sur lesquelles je peux agir, ben, je vais agir. Tu vois, c'est vraiment ça. Et ici, on a l'impression que pour certains, vous avez la main sur une situation, mais que vous... Ouais, ouais. C'est que, voilà, c'est à ton tour. Tu vois, on est sur un jeu, tu vois, c'est chacun son tour. Ben là, c'est ton tour, tu vois, place tes lettres ou joue tes cartes, là. Joue, tu le fais pas. Et on nous dit ici, et vous savez en plus de quelle situation je parle. Moi, je sais pas. Tu vois, ça peut être plein de choses. Enfin, oui. Tu vois, ça peut être plein de choses. Mais on a vraiment cette sensation ici, tu sais de quelle situation on parle. Tu sais c'est quoi ce message qu'on t'envoie à longueur de temps, ou ces synchronicités, ou ces signes, ou cette pensée, ou cette intuition qui n'arrête pas de te revenir. Fais-le et tu verras. C'est juste ça. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.